Le moment d'agir, c'est quand l'idée est brûlante et l'émotion puissante. Si tu dis « J'aimerais avoir une bibliothèque comme la tienne », alors agis immédiatement. Achète le premier livre, puis le second, avant que l'émotion ne s'estompe et que l'idée ne devienne floue. L'action doit être prompte, immédiate, dès que possible. Sinon, c'est la loi de la diminution de l'intention. L'intention s'affaiblit, et 1 mois plus tard, elle est froide. 1 an plus tard, elle a disparu. La discipline, c'est savoir capturer l'émotion et la sagesse et les transformer en résultats concrets. Quand l'émotion est forte et l'idée claire, c'est le moment de mettre en place une discipline. Si quelqu'un te parle de santé et que tu es inspiré, achète un livre sur la nutrition avant que l'idée ne s'envole. Commence la bibliothèque, commence le processus. Fais des pompes, agis. Sans action, la sagesse est gaspillée et l'émotion s'évapore. Toutes les disciplines sont interconnectées. Rien ne reste isolé. Ne sois pas naïf en pensant que quelque chose n'a pas d'importance. Tout compte. Chaque manquement affecte le reste de ta performance. Si tu ne marches pas autour du pâté de maison, tu ne mangeras probablement pas une pomme par jour. Si tu ne construis pas ta bibliothèque, tu ne tiendras probablement pas de journal. Chaque petite action inspire la suivante, et ainsi de suite. Chaque nouvelle discipline que tu adoptes influence toutes les autres. La moindre action, même la plus petite, a un impact. Quand tu commences à accomplir quelque chose, cela t'inspire à passer à l'action suivante. Marcher autour du pâté de maison t'inspire à manger une pomme, qui t'inspire à acheter un livre, qui t'inspire à tenir un journal. Toutes les disciplines s'influencent mutuellement. La clé est de réduire les manquements et d'établir de nouvelles habitudes. La plus grande valeur de la discipline, c'est l'estime de soi. Le moindre manque de discipline commence à éroder notre psyché. Faire moins que son meilleur affecte non seulement tes résultats, mais aussi ta conscience et ta philosophie. La négligence commence comme une infection, puis devient une maladie. Elle diminue notre estime de nous-mêmes, notre confiance et notre valeur. Pour retrouver ton respect de toi, commence par la plus petite discipline qui correspond à ta philosophie. Je devrais, je pourrais, je vais le faire. Savais-tu que seulement 3% des gens ont une carte de bibliothèque? La sagesse du monde est disponible, prête à transformer ta vie spirituellement, socialement, économiquement. Pourtant, 97% des gens ne se donnent même pas cette chance. Mon conseil, éloigne-toi des 97%. Ne parle pas comme eux, n'agis pas comme eux, ne va pas où ils vont. Jette leur liste de reproches et commence une nouvelle vie. Rejoins les 3%. C'est aussi simple que ça. Commence par la plus petite action. Accomplis-la, et la valeur que tu en retireras t'inspirera à passer à l'action suivante. Marche autour du pâté de maison, mange une pomme, achète un livre, tiens un journal. Chaque nouvelle discipline t'inspire à en adopter une autre. C'est ainsi que tu construis une vie disciplinée, prête à accueillir plus de sagesse, de courage et de foi. La négligence commence comme une infection, puis devient une maladie. Elle diminue notre estime de nous-mêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de suivre 29 cours pour retrouver ton respect de toi. Commence par la plus petite discipline, celle qui correspond à ta philosophie. Je devrais, je pourrais, je vais le faire. Ne laisse pas la négligence accumuler, sinon tu te retrouveras à donner des excuses au lieu de célébrer tes progrès. Ne te laisse pas emporter par des affirmations sans discipline. Le miracle de la graine, du sol, des saisons et de la pluie ne t'est accessible que par le travail. Travaille bien, apprends bien, discipline-toi bien, et tu pourras avoir tous les trésors que tu désires. C'est simple, ce n'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin de déménager à Sedona pour trouver les champs de force. Tout commence par une action simple. Enseignons à nos enfants les moyens simples de transformer leur santé, leurs finances, leur capacité à communiquer, leur spiritualité. Ne négligeons aucune discipline, car chacune nous encourage à en adopter une autre. Bientôt, ta vie entière sera en plein essor,
au lieu de partir à la dérive. Tout commence par un engagement vers le changement. Une fois sur cette voie, tu rejoindras les 10%, les 3%. Tu ne reviendras jamais en arrière.